Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canasi penima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Tant que tu ne travailles pas dans la destinée que j'ai réservée pour toi, tu finiras dans mon ami. Attends la 5 heures, j'accuserai tes parents, tes amis, tous ceux-là qui sont la cause de ton malheur. Pour ta réalité, le jour tu seras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tout coulera comme si déroulait pour toi. Attends la meilleure canasi penima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canasi penima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Comme c'est le qui joue ballon en Suisse, moi je joue en Angleterre. Il veut jouer là-bas à tout prix. On vous presse le footballeur. C'est pas parce que Blondie chante au Zénith et que toi tu chantes au ballon de la culture. Tu te considères pas comme un artiste. Sois un peu patient et tu diras demain. Il ne faut jamais désespérer. On a vu des gens qui ont tout fait pour devenir grands footballeurs. Et c'est dans la mécanique qu'ils ont réussi. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Attends la meilleure canasi penima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canasi penima. Connectez-vous, je vais démontrer la Bible. Donc ceux qui me regardent là, prenez vos Bibles, mettez-vous devant moi. Voilà. La Bible prouve que Jésus lui-même il refuse d'être Dieu. Donc je vais démontrer la Bible. Il n'y a pas, ne me dites pas que la Bible ne se lit pas comme un roman. Laissez-moi ce sujet-là. Je vais démonter la Bible pièce par pièce. Vous allez comprendre que les Occidentaux vous ont menti. Connectez-vous, allez-y, prenez vos Bibles et venez m'écouter. Dès que je dis un passage, ouvrez, regardez. Pour ne pas dire que j'ai menti. Parce que je ne vais pas mentir. Je vais prendre les paroles de la Bible pour vous confronter à cela. Pour dire Jésus lui-même, il refuse d'être Dieu. Il n'est même pas Dieu. Jésus-Christ n'est même pas Dieu. Jésus-Christ est un Dieu fiction, est un petit démon imposé par les Occidentaux. Comprenez ceci. Vous pouvez m'insulter, mais je sais ce que je vous dis. Connectez-vous mes frères, on va démonter la Bible. Ok. Bonsoir, bonsoir. Chers frères africains et africaines, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour exposer les limites de la Bible. Parce que ça fait des milliers d'années que l'homme noir, il est borné, il a été borné par l'homme blanc en lui imposant un Dieu fiction, un petit démon que eux-mêmes ils appellent Dieu et aujourd'hui ils sont à fond. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un démon. Jésus est un petit clochard. Raison pour laquelle les Africains l'adorent, mais ils n'arrivent même pas à relever l'Afrique. Ils n'arrivent même pas à relever l'homme noir. Et c'est ça le danger. La Bible même confirme que Jésus n'est pas Dieu.
Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Je vais vous affronter les limites de la Bible. Parce que je vous dis, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Nous ne pouvons pas rester là, être bornés. Les philosophes qui avaient écrit la Bible dans les années passées, ils ne pensaient pas qu'il allait avoir des noirs qui allaient prendre connaissance de la réalité. Ils ne pensaient même pas qu'un noir allait raisonner pour mettre les limites de la Bible à nu. Donc, ils nous ont fait croire que la Bible ne se lit pas comme un roman. Mais dans la Bible, exemple, si on te dit il ne faut pas manger l'animal qui s'appelle le porc ou bien le hérisson, tu ne peux pas dire non, c'est faux. Et qu'il y a une autre interprétation derrière. Ça a été clair. Si on te dit il ne faut pas manger la souris ou bien le rat ou le chien, tu ne peux pas manger le rat ou le chien parce que ça a été clair. Tu ne peux pas dire derrière ces paroles, il y a d'autres paroles. Non, ça a été clair. Ils ont bel et bien écrit rat ou chien ou bien la souris. Donc toi, en tant qu'un intellectuel, en tant qu'un être humain, tu sais ce que c'est qu'un rat, tu sais ce que c'est qu'un chien, tu sais ce que c'est qu'une souris plutôt. Donc automatiquement, tu vas refuser de manger ces animaux. Pourquoi dans la Bible, quand on dit certaines choses, vous refusez? Parce qu'ils savent qu'ils n'avaient même pas d'autres arguments pour convaincre l'homme noir. Ils nous ont fait croire que non, c'est qu'ils disent, il ne faut pas prendre ça comme ça. Mais il faut essayer de raisonner pour interpréter ça autre manière. Non, on n'interprète pas les paroles de la Bible d'une autre manière. Ce que ça a été, c'est comme ça c'est. Ah oui, ça est clair en sens et en truc. Donc la Bible est claire. Ce qu'ils ont écrit, c'est ce qu'il faut prendre. Donc Jésus lui-même, il refuse d'être Dieu. Alors, c'est pour ça que je demande à tous ceux qui sont connectés ce soir d'être présents. Prenez vos Bibles parce que je vais commencer avec vous. Et j'aimerais des arguments convaincants pour me dire ce que tu dis c'est faux. Je veux des gens qui vont me dire ce que tu dis, toi complet c'est faux. Et que cela n'est pas écrit dans la Bible. Donc nous allons commencer. Prenez vos Bibles parce que je n'aime pas le mensonge. Je vais prendre les versets bibliques pour vous dire, Jésus lui-même, il refuse d'être Dieu. Il refuse d'être Dieu. Pourquoi vous l'appelez Dieu? Pourquoi vous pensez que Jésus-Christ est Dieu? Il n'est pas Dieu. Jésus-Christ est un fainéant, un petit voyou, un délinquant, un petit Dieu de fiction. Voilà. Donc nous allons prendre la Bible pour vous dire ce que les gens ont enseigné les Africains. Non, c'est fini. Donc je vais essayer de prendre ceux qui sont devant moi en ce moment. Prenez Jean chapitre 17 verset 3. Jean chapitre 17 verset 3. On va lire ce que Jésus lui-même il dit. Parce qu'il n'est pas Dieu. Je dis bel et bien Jean. Je prends dans la Bible. Je ne sors pas de la Bible. Parce que si je sors de la Bible, vous allez me dire, non, revenons à la Bible. Donc, j'aimerais prendre la Bible elle-même pour parler de la Bible avec vous. Parler de la Bible avec vous. Parce que vous pensez tellement connaître la Bible que les gens. Et donc, quand on parle en dehors de la Bible, vous dites non, cela n'est pas écrit dans la Bible. Et que toi, tu es maudit. Donc, je ne veux pas aujourd'hui prendre des propos en dehors de la Bible. Je vais prendre des propos qui sont dans la Bible. Et je vais vous confronter à la Bible pour que vous compreniez. Ne me dites pas que la Bible, on ne lit pas ça comme un roman. Jamais. Si on te dit, il ne faut pas faire l'amour, par exemple dans la Bible, si on te dit, il ne faut pas faire l'amour à ta mère, tu ne peux pas dire non, c'est faux. Que non, ça a une autre interprétation. C'est en français, ils ont écrit. Si on te dit, il ne faut pas faire l'amour à ta mère, tu ne peux pas faire l'amour à ta mère. Ça a été écrit dans la Bible, donc tu ne peux pas le faire. Pourquoi souvent, quand on vous dit, par exemple dans la Bible, on dit, tu respecteras ta mère et ton père. Pourquoi vous ne dites pas que non, ça a une autre interprétation?
Pourquoi cela ne vous interpelle pas pour dire, bon, comme ça a été écrit comme ça a eu une autre interprétation, donc je vais manquer de respect à ma mère et à mon père, mais du respect de ses paroles. Là, il n'y a pas autre interprétation. Mais quand c'est autre chose qui est compliquée, que les gens ne comprennent pas, non, n'interprète pas ça comme ça. Ça a une autre interprétation. Tu es un sorcier, tu es une sorcière, parce que tu ne veux pas la vérité. C'est toi qui ne veux pas la vérité. Donc, je dis bien Jean 17 chapitre, Jean 17 verset à 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui connaissent? Les êtres humains connaissent le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dès lors, si on reconnaît qu'il y a un seul vrai Dieu, Jésus-Christ, il n'est plus Dieu. Parce que le français a été tellement clair. On dit il y a un seul vrai Dieu. Et il a envoyé quelqu'un, Jésus-Christ. Donc, Dieu, il ne peut pas être Jésus-Christ. Puisque Dieu, on dit il y a un seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Donc, dès lors, Jésus-Christ ne peut plus être Dieu. Je vais vous poser la question et vous allez trouver la réponse. Donc, si le Père est le seul vrai Dieu, comment Jésus peut-il être Dieu? Parce que on reconnaît un seul vrai Dieu. Et on dit ce seul vrai Dieu. On dit un seul. Ils n'ont pas dit deux vrais dieux. On dit un seul vrai Dieu. Et ce seul vrai Dieu, s'il envoyait quelqu'un, et que ce dernier, il annonce des paroles pour qu'on puisse reconnaître ce Dieu qu'il a envoyé. Pourquoi les gens puissent dire que lui qu'ils ont envoyé, il est encore Dieu? Alors, si le Père est le seul vrai Dieu, comment Jésus peut-il être encore Dieu? C'est la question. Je n'ai pas volé ça, je n'ai pas pris ça ailleurs. C'est la Bible qui le dit. Mes frères, c'est la Bible. J'enlève ça dans la Bible. Parce que, je vais vous dire, vos philosophes qui ont réfléchi pour berner les noix là, c'est fini ça. On va mettre tout au grand jour. On va mettre tout au grand jour. Je prends encore un autre verset biblique. Et là, nous allons sauter du côté de Marc. Parce que tout de suite, ce que je venais de dire, c'était du côté de Jean. On va aller du côté de Marc. Marc 10, chapitre 17 à 18. Si vous avez vos Bibles, prenez ça mes frères. Prenez ça. Je ne veux pas ici, je ne suis pas là pour vous mentir. Parce que je vais éclairer le peuple noir. Le peuple noir, ils ont trop menti au peuple noir. Et il est là pour dévoiler la Bible. Un jour, je ferai encore des vidéos pour dévoiler le Coran. Moi, ma lutte, c'est comme ça. Ah oui, parce que l'Afrique souffre de ces religions moribondes, oui, de ces religions fiction qu'ils ont imposées à l'homme noir, qui souffre sous ces religions, qui ne peut plus même avoir sa propre pensée, qui n'a plus sa mentalité en place, qui souffre, qui est devenu un esclave de ces religions. Et moi, compris, j'ai compris, je suis là pour dévoiler ces religions fiction, c'est Dieu. Ceux qu'ils appellent des dieux, des petits démons qu'ils ont imposés aux Africains, et même eux-mêmes, ils ont volé nos vrais dieux. Ceux-mêmes qui nous ont imposé ces démons, ils ont pris leur Dieu. Ils ont pris nos dieux et ils nous ont imposé des démons. Raison pour laquelle ils disent l'homme noir est maudit. Parce qu'il ne comprend rien. Il est borné. Il est illettré. Il est borné. Il n'ouvre pas ses yeux. Donc ils sont obligés de dire l'homme noir est un animal. Il ne comprend rien. Parce qu'on lui impose quelque chose qui n'est pas vrai. Et il pense que c'est la réalité. Donc je vais dans Marc 10, verset 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est quelqu'un qui souffrait, qui vient, il se met en genoux devant Jésus. Et il lui demande, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle?
Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Ceux qui pensent que Jésus est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Écoutez maintenant ce que Jésus-Christ va lui dire. Écoutez ce que Jésus-Christ va lui dire. Écoutez ce que Jésus-Christ va dire à ce dernier. Jésus à son tour, il répond. Jésus-Christ lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est-à-dire, Jésus il dit à ce dernier, il n'y a de bon que Dieu seul. Quelqu'un il vient, c'est-à-dire vous demandez, vous dites Jésus-Christ est Dieu. Quelqu'un il souffre, il court, il vient devant Jésus, il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle, pour aller au paradis? Et Jésus lui dit, ne m'appelle pas bon. Il n'y a qu'un seul bon. Le seul bon, c'est le grand Dieu. Mais lui, Jésus, il est quoi alors? Si il renie que lui, il est Dieu, il dit non, il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu qui puisse l'aider, c'est le grand Dieu. Mais lui, Jésus, pourquoi vous, les chrétiens, vous dites Jésus est Dieu? Mais je vais encore poursuivre. Ceux qui disaient que le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Je vais vous dire que Jésus lui-même, il reconnaît que le commencement, lui, Jésus, il ne vivait pas. Je vais vous le dire. C'est toujours dans la Bible, mes frères. Je ne vole pas des paroles en dehors de la Bible. Nous allons rester dans la Bible. Et je vous demande de prendre vos Bibles. Quand je vais finir, on va lire vos commentaires. Et on va progresser. Parce que les philosophes, ils nous ont trop menti. Il y a certains passages bibliques qui disent que Jésus est Dieu. Il y a d'autres côtés qui disent Jésus n'est pas Dieu. Alors il y a la confusion. Or, la justice, quand on juge quelqu'un, dès qu'il y a une petite confusion, et que l'accusé, il n'arrive pas à se défendre, il dit ceci aujourd'hui, demain il dit sur l'autre côté, on sait qu'il est coupable, on le condamne. Et c'est ça les juges, ils cherchent. Donc si Jésus lui-même, il se confond dans la Bible, c'est que lui-même, il est responsable, il n'est plus Dieu. Dès lors que nous voyons des failles au sein de la Bible, c'est que la Bible n'est plus sainte. La Bible est une invention des colons. Donc la Bible est une truc... est une invention des colons. La Bible est une fiction. Nous ne pouvons pas croire à la Bible. Je dis, je lutte contre cela. Parce que les Noirs... Si je vais vous poser la question... Je vais vous poser la question... Je vais vous poser la question. Si Jésus refuse de se faire appeler bon, comment accepterait-il qu'on le considère comme Dieu? Le Dieu qui dit lui n'est pas bon. Toi tu dis Jésus est bon. Et Jésus lui-même il dit ne m'appelle pas bon. Jésus-Christ il dit il ne faut pas ils vont l'appeler bon. Mais attends, un Dieu qui dit lui il ne faut pas ils vont l'appeler bon. Vous comprenez ça comment? Tu dis lui il est ton Dieu. Si tu as un problème, tu dis, ah, le saint. Et il dit, non, il ne faut pas l'appeler saint. Il ne faut pas l'appeler bon. Mais attends, si il refuse qu'on l'appelle bon, on va l'appeler comment? Il est démon alors. Parce que Jésus, là, dans ce passage, il refuse qu'on l'appelle bon. Quelqu'un qui refuse qu'on l'appelle bon, il est quoi? C'est un petit démon. C'est un démon. Et c'est ce démon, les Noirs, ils prient. Raison pour laquelle l'Afrique souffre. Raison pour laquelle les Africains souffrent. La pauvreté, la famine, la misère, les maladies. L'inconscience, la corruption règne au sein du continent africain. Parce que nous adorons des petits dieux voyous. Pour ne pas dire en un mot, des démons. Il faudrait que cela soit clair dans vos oreilles. Et nous poursuivons. Nous poursuivons parce que je suis toujours avec vous dans la Bible. Prenez vos Bibles et venez me confronter. Dites-moi, nous allons cette fois-ci, nous allons aller dans Matthieu. Parce que je saute. On était dans Jean, Marc. Nous allons sauter sur Matthieu. On va aller décortiquer la Bible. Où il y a des failles. Parce que les philosophes qui ont réfléchi, ils n'ont pas bien réfléchi. Ils pensaient que les Noirs étaient tellement tarés, ils étaient tellement bornés. Et que voilà, ils allaient se laisser faire. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, un Noir allait avoir la lumière des pensées
pour mettre leur mensonge au grand jour. Et moi, je suis l'un de leurs. Je suis la mettre la Bible au grand jour, les mensonges de la Bible. Alors, prenez la Bible, lisez Matthieu, chapitre 24, verset 36. Chapitre 24, verset 36. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Où Jésus lui-même encore, il va confirmer des choses qui disent que lui, il n'est pas Dieu. Ne me dites pas qu'on ne lit pas la Bible comme un roman. Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que dans la Bible, quand on dit, tu respecteras ton père et ta mère, tu ne peux pas dire, il y a un secret derrière. Tu sais ce que cela veut dire. On dit, il faut respecter ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas me dire, il y a un secret derrière. C'est français. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Tu comprends déjà. Toi qui comprends français, tu sais ce que cela veut dire. Ça veut dire, il ne faut pas faire l'autre ce que toi tu ne veux pas. Il faut le respecter, il faut l'aimer de la manière. Toi aussi tu as un amour profond pour toi. Donc tu comprends déjà le français. Donc là, si on confirme des choses, ne me dites pas que c'est faux. Non, là je suis contre vous. Parce que c'est français, ils ont écrit. Ils n'ont pas écrit charabia. Alors nous allons monter dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 36. Prenez vos Bibles et nous allons aller ensemble. Donc je vous demande d'être attentifs. Alors je vais lire Matthieu chapitre 24, verset 36. C'est que Jésus lui-même en personne il dit encore. Ce qui prouve que lui-même il n'a jamais été Dieu. C'est un petit voyou, c'est un petit démon, un petit vendeur d'illusions que les gens ont inventé. Je me demande si réellement Jésus il a existé. Voilà la grande question que je me pose. Est-ce que ce Dieu inventeur de la part des Européens, est-ce que ce dernier a existé? Voilà la question que je me pose. Donc je vais dire ce que les Européens ont dit que Jésus a dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, si Jésus même, il dit dans ses paroles, Matthieu 24, verset à 36, si lui dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Alors, si Jésus il est Dieu, qui il appelle Père? Si lui-même il est Dieu, il appelle Père qui? Et si il est Dieu, pourquoi il ne connaît pas le jour et il ne connaît pas l'heure? Puisqu'on dit Jésus a déjà vécu. On dit le commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Et les gens, ils nous font croire que Jésus était le commencement, il était la parole. Et Jésus est Dieu. Alors, pourquoi le Dieu qui a créé la parole, il a créé l'heure? Comment se fait-il que ce Dieu, il ne connaît pas l'heure, il ne connaît pas le jour? Posez-vous des questions. Il y a vraiment des trucs, des incompréhensions. Et nous allons vous poser ces mêmes questions. Nous allons vous poser ces questions pour que vous puissiez nous répondre. Alors, si Jésus était le Dieu créateur, comment pourrait-il ignorer le jour qu'il lui-même a créé? C'est-à-dire, on dit Jésus est le créateur, il est le Dieu. Et il ignore l'heure, il ignore aussi le jour que lui-même il a créé. Mes frères, c'était vraiment bizarre. Parce que lui-même, Jésus, il dit, il ne connaît pas le jour, il ne connaît pas l'heure. Et que c'est le grand Dieu, c'est le Dieu qui connaît. Mais lui, on dit, il est Dieu. On dit, Jésus-Christ est Dieu. Mais il ne connaît pas le jour, il ne connaît pas l'heure. Mais attends, quelqu'un qu'on dit, il est Dieu, il ne connaît pas encore le jour, il ne connaît pas l'heure. Mais qui a créé le jour, qui a créé l'heure? Voilà des incompréhensions de la Bible. Vos philosophes ont failli. Ah oui, ils n'ont pas dit la vérité. Et moi, compris, je suis là. Mettre les mensonges de la Bible au grand jour. Prenez vos Bibles. Parce que je ne dis pas que les gens ils disent non, tu mens, tu mens. Prenez vos Bibles. C'est que je suis là lire. Je n'ai pas inventé ça, mes frères. Ça est dans vos Bibles. La différence, honorable garçon, tu mens. Ok, tu me dis je mens. Je mens, mais prends ta Bible, regarde là-dedans. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, les musulmans qui me suivent, les bouddhistes et autres, prenez Google. Quand je tape
mettez truc, quand je lis Marc, mettez ça, ça va vous faire sortir les versets que je suis en train de dire. Là, c'est automatique, c'est instantané. Dès que vous tapez, ça va afficher. Et ce que je lis, vous allez comprendre que je n'ai pas inventé ça. Ça vient de la Bible, mes frères. Je n'ai rien inventé, hein. Mes soeurs, je n'ai rien inventé. Tout ça, ça est dans la Bible. Donc, nous allons passer à Jean 14. Jean chapitre 14, verset à 28. Tout ça, j'enlève ça. Je vous donne quand même les passages bibliques pour ne pas que les gens ils ne disent pas que notre Dieu complet, il ment. Donc, je dis Jean chapitre 14, verset à 28. Prenez ça. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, à côté d'eux, allez-y sur Google, tapez Jean chapitre 14, verset à 28. Et vous allez voir ce que Jésus va dire là. Jean chapitre 14, verset à 28. Jésus lui-même, il refuse d'être Dieu. Jésus-Christ, il dit il n'est pas Dieu. Les chrétiens, ils disent non, il est Dieu. C'est comme ça la photo de Jésus-Christ. Ce qu'ils appellent Jésus-Christ qui se trouve dans les églises catholiques, c'est un petit anglais. Ils ont pris sa photo. Les gens, ils prennent ça, ils disent ça c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Non, mais le monsieur, il vit en Angleterre, il est devenu vieux. C'est un film, il avait tourné. Mais les gens ont pris ça comme photo de Jésus-Christ. Ils mettent ça dans les églises. Mais attendez, vous êtes mauvais quand même. Il suffit de faire une petite chose qui concerne la religion et puis non, le noir il est borné. C'est fini, c'est parti pour lui. Il ne réfléchit plus, il est borné, il ne peut plus raisonner. Quelqu'un, un anglais qui a fait un petit film, en se basant sur la Bible, les gens ont pris son image, ils disent ouais ça c'est Jésus, ça c'est... Mais attendez, vous connaissez Jésus, vous avez déjà vu Jésus. Le monsieur il tourne le film, vous prenez ses photos, vous dites non ça c'est photo de Jésus. C'est vraiment inhumain ce que vous faites. C'est malheureux. Et le noir, il a été toujours comme ça. Quand on le blague avec quelque chose, non, il prend ça, il pense que voilà, c'est la fin du monde. Il adore ça comme un œuf. Arrêtez ça. Donc, Jean, chapitre 14, verset à 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus lui-même, il confirme dans la Bible. Jésus-Christ, il dit il a un Père, que son Père est plus grand que lui. Et vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Il est quel Dieu? Un Dieu qui dit il y a un autre Dieu qui est plus grand que lui. Toi, tu te dis, tu es le Père de tes enfants. Et qu'après toi, il n'y a plus de papa. Et encore, tu viens dire aux gens que tu as un autre père qui est plus âgé que toi. Tu as un papa encore qui est plus âgé que toi. Tu parles de quel père? C'est que tu as un autre père. C'est que tu n'es pas le véritable père. C'est quelqu'un qui t'a mis au monde. Donc si Jésus dit, il est le Dieu unique. Il est en Dieu et Dieu est en lui. Pourquoi il dit, lui n'est pas grand et que c'est le Père qui est plus grand que lui? Pourquoi vous appelez Jésus-Christ Dieu? Dès lors, Jésus, il refuse d'être Dieu. C'est Jean chapitre 14, verset 28. Lisez ça, allez-y dans la Bible, vous allez lire ça. Vos yeux qui sont fermés, les philosophes européens vous mentent. Les philosophes arabes vous mentent et vous prenez ces propos. Non, la Bible est la véritable truc. Non, parole de Dieu, c'est le véritable livre. Livre saint avec ça. Non, tu as lu dedans, ça fait des millénaires, mon frère noir. Ma soeur noire, tu ne vas nulle part. Tu es toujours pauvre. Ton continent n'avance pas. Ton pays souffre. Tu n'es même pas capable de faire des miracles pour sauver des milliers de vies. Des gens qui meurent à cause de la famine. Allez-y en Éthiopie, allez-y au Soudan. Mais les Éthiopiens, ils sont beaucoup chrétiens. Qui est chrétien en Afrique qui dépasse les Éthiopiens? Personne. Mais qui est musulman qui dépasse les Soudanais? Mais personne. Ils sont beaucoup musulmans, les Soudanais. Les Éthiopiens sont beaucoup chrétiens. Mais quand on dit la famine, là, non, ça bat sa campagne là-bas. Les gens meurent là-bas en désordre. Parce qu'ils vous ont montré un faux Dieu qui ne peut même pas vous aider. Vous l'adorez et
vous mourrez suite à ces trucs. Donc, on va poser maintenant la question. On va poser la question. Je suis avec vous ce soir. Prenez vos Bibles et tenez-vous prêts. Parce que je vais vous poser la question. Si Jésus est Dieu, comment peut-il y avoir quelqu'un de plus grand que lui? C'est la question que je vous pose. Si Jésus, il est Dieu, si Jésus est Dieu, comment peut-il y avoir quelqu'un de plus grand que lui? Jésus, là, il prouve à l'humanité entière qu'il n'est pas plus grand. Et en dehors de lui, Jésus-Christ, en dehors de lui, il y a plus grand que lui. S'il était Dieu, pourquoi il n'est pas plus grand que toute chose qui puisse exister? Et il dit non, il y a encore son supérieur. Et vous l'appelez Dieu. Jésus est un Dieu inventé, un Dieu de fiction, un petit voyou. Ah oui, un petit démon qui est venu nuire le monde. Et c'est à travers ces religions qu'on pille le monde, à travers ces religions qu'on sème les guerres, à travers ces religions qu'on contrôle les mentalités des humains, à travers ces religions qu'on fait la dictature, à travers ces religions qu'on sème la famine partout. On injecte, comment on appelle ça, les maladies partout. À travers ces religions, l'être humain, il ne peut plus être ce qu'il est. Il est devenu autre chose. Il est devenu manipulable. Il est devenu un esclave moral et physique. Voilà. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Et ceux qui ont le Coran, ils ne lisent même pas le Coran. Mais un autre jour, je ferai encore une vidéo pour démonter le Coran. Pièce par pièce. Aujourd'hui, je suis là à démonter la Bible. Mais le tour du Coran arrivera. Et je vais donner les sourates et les ayats qui prouvent que Allah n'est pas Dieu. Je vais vous démontrer ça A plus B, de A à Z. Ah oui, je ne suis pas là parce que ceux qui ne veulent pas attendre mes propos, ils n'ont qu'à se déconnecter. Parce que je suis quelqu'un qui ne marche pas ses mots. Vous devez comprendre cela. Ça, c'est le combat. L'Africain doit prendre conscience de ce que ses parents étaient. Toi, le noir, tes anciens parents qui ont créé l'Afrique, qui ont vécu en Afrique, premièrement, ils n'étaient pas musulmans, tu as compris? Et toi, il me regarde, ma soeur et mon frère. Tes anciens parents, ils ne connaissaient pas musulmans, ils ne connaissaient même pas l'islam, ils ne connaissaient même pas truc Jésus. Le christianisme, ils ne connaissaient pas. Qui? La question que tu dois te poser, qui a mené l'islam et le christianisme en Afrique? Et dans quelles conditions ils ont mené ça en Afrique? Et comment est-ce que les Africains ont accepté? Est-ce que c'est avec l'amour? Ou est-ce que c'est avec la barbarie, les tortures ou la dictature? Voilà les questions que tu dois te poser. Si tu as pu trouver les réponses à ces questions, tu sauras qui tu es. Et tu sauras quelle religion tu suis en ce moment. Et tu sauras qu'est-ce que c'est que l'Afrique. Tu sauras qu'est-ce que c'est que l'homme noir. Il ne faut pas prendre le Dieu des autres pour faire de lui, de ton Dieu. Les Chinois ont leur Dieu. Les Arabes ont leur Dieu. Les Européens ont leur Dieu. Les Indiens ont leur Dieu. Toi, le noir, tu n'as même pas de Dieu. Tu prends Dieu des autres et tu penses que ce sont tes dieux. Les noirs ont pris le Dieu des Arabes. Les noirs ont pris le Dieu des Européens. Les noirs ont pris le Dieu des Indiens. Et nous, notre Dieu. Est-ce que l'Inde n'évolue pas? Ils ont leur Dieu là. Est-ce qu'ils sont maudits? Eux, ils adorent truc, comme on appelle, ils adorent le taureau. Ils adorent les bœufs. Est-ce qu'ils sont maudits? L'Inde n'évolue pas. L'Inde n'est pas une grande puissance. Les Arabes là, ils évoluent. Allez-y en Arabie Saoudite, vous allez voir. Allez-y en Émirats, au truc arabe, vous allez voir. Allez-y au Qatar. Ils ont leur Dieu. Ils évoluent. Allez-y en Europe. Ici, vous allez voir. Les Européens ont évolué parce qu'ils ont leur Dieu à eux. Leur Dieu qu'ils ont inventé. Allez-y voir les Juifs en Israël. Ils ont leur Dieu qu'ils adorent eux. Toi, noir, tu n'as pas de Dieu, tu n'évolueras jamais. Si c'est Dieu des autres, tu penses qu'il est ton Dieu là, tu ne vas même pas évoluer. Ton continent ne va pas évoluer. Voilà le danger des Noirs. Et je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Toujours, nous restons dans la Bible. Et je vais vous démontrer c'est quoi
la montre. C'est quoi histoire de trucs, des heures? C'est quoi histoire? Donc, nous avons lire les autres passages bibliques. On va aller maintenant dans Luc. Luc chapitre 6, verset à 12. Prenez vos Bibles. Luc chapitre 6, verset à 12. Jésus, toujours dans ses propagandes et dans son inconscience, il démontre à l'humanité entière qu'il n'est pas Dieu. Et je vais vous démontrer cela. Je prends les versets dans la Bible. Je ne vais pas en dehors de la Bible. Pour ceux qui sont fâchés, montrez-moi, dites-moi le contraire. Dites-moi que ce que je dis n'est pas dans la Bible et que ça vient d'ailleurs. Ce que je dis, dites-moi que cela ne vient pas de la Bible et que ça vient d'ailleurs. Mais moi, je sais que je prends ça dans la Bible, puisque moi-même, j'ai la Bible ici. J'ai la Bible ici. J'ai pris le temps, j'ai regardé là-dedans. Pour ceux qui pensent, j'ai la Bible ici. Voilà la Bible. J'ai regardé tous ces passages. Et ces passages sont là-dedans. Alors, pour ceux qui pensent que ce que je dis, c'est du mensonge, prouvez-moi que dans vos Bibles que vous avez chez vous à la maison, ces passages que je suis en train de dire ne se trouvent pas là-dedans. Et dites-moi quel genre de Bible que vous avez. Parce que n'importe quelle Bible qui puisse exister, ces passages sont gravés là-dedans. Où Jésus lui-même, il dit, n'est pas Dieu. Donc, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit et priait Dieu. Jésus qui est Dieu, il prie encore Dieu. Il y a un grand problème, mes frères. On dit, Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. Jésus, il se rend sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il se rend sur une montagne et il passe toute la nuit pour prier Dieu. Mes frères, toi, tu es Dieu. Tu te rends sur une montagne. Tu passes toute la nuit pour prier Dieu. Tu pries quel genre de Dieu? Puisque toi-même tu es Dieu. Mais il y a assez de confusion, mes frères. Je ne suis pas là mentir. Et je vais vous poser la question. Cherchez-moi la réponse de cette question. Si Jésus est Dieu, qui prie-t-il? Il prie quoi? Si lui-même il est Dieu, il est en train de prier quoi? On dit Jésus-Christ est Dieu. Et donc Jésus-Christ, il se rend sur une montagne, il passe toute la nuit pour prier Dieu. Oh, pourtant les chrétiens, tous ceux qui adorent Jésus-Christ, tous ceux qui sont chrétiens, ils disent que Jésus-Christ est Dieu. Mais il se rend sur une montagne et il prie Dieu. Il passe toute la nuit en train de prier Dieu. Il est Dieu, il prie encore Dieu. Vraiment, c'est que Jésus est un petit voyou. Il nous prend pour qui? Et ils vont dire, il ne faut pas interpréter la Bible de la sorte. C'est le français, c'est tellement clair et net. Il n'y a rien à débattre là-dessus. On dit que quelqu'un a été... On te dit, par exemple, on te dit dans la Bible, il faut aller sur une montagne pour prier Dieu. Passe toute la nuit. Tu vas dire non, il y a des mystères derrière cette parole. Donc, ce n'est pas ce que la Bible voulait dire. Tu vas aller où? Tu vas aller dans une rivière pour prier Dieu? Non. Si la Bible te dit, va sur une montagne, passe toute la nuit pour prier Dieu. Mais tu iras sur une montagne, tu vas passer toute la nuit en train de prier Dieu. Parce que ça a été clair. Ah oui, en genre et en sens. Donc c'est ce que tu vas respecter. Donc quand ça concerne Jésus, d'autres me diront, on ne lit pas ça comme un roman. Mes frères, laissez-moi vous dire ceci. Vous mentez. Parce que quand on met les mensonges de la Bible au grand jour, vous trouvez toujours de quoi dire. Laissez-moi vous afficher les mensonges de la Bible. Et nous allons poursuivre encore toujours. Je suis avec vous. Nous allons passer du côté toujours de Jean. Jean chapitre 4, verset 22 à 23. Jean chapitre 4, verset 22 à 23. Pour dire Jésus, il n'est pas Dieu. Lui-même, il refuse d'être Dieu. Et vous dites, non, c'est lui qui est le Dieu. C'est-à-dire, toi, en tant qu'être humain, tu dis, tu n'as pas fait l'enfant. On dit, non, c'est toi qui as fait l'enfant. Non, non, non. Ne soyons pas idiots quand même. Nous ne soyons pas des idiots. Respectons-nous quand même. Donc, je vais lire Jean chapitre 4, verset 22 à 23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On parle des chrétiens. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent, les chrétiens là, ils adorent ce que eux-mêmes ils ne connaissent. Ça vient de la Bible, mes frères. Je ne prends pas des paroles ailleurs. C'est la Bible qui dit, des gens, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent un petit Jésus que eux-mêmes ils ignorent. Ils ne connaissent même pas ce Jésus et ils disent Jésus est leur Dieu. Jésus-Christ, bien sûr. Parce que si je dis Jésus, ils vont dire Jésus est l'être humain. C'est le Christ qui est l'esprit. Donc la Bible dit bel et bien Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit Jésus à part et Christ à part. C'est mélangé. Donc là, je parle de Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire le corps et l'esprit qui ignorent ensemble, dans leur ensemble, qui refusent d'être Dieu. Donc je ne parle pas du corps à part et de l'esprit à part. L'esprit et le corps refusent d'être Dieu. Vous me comprenez? Voilà. Donc Jean chapitre 4 verset 22 à 23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. On dit les Juifs, c'est d'eux que vient le salut. Mais l'heure vient et elle est au-delà. L'heure vient et est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous comprenez? Je vais vous poser la question. La question que je vais vous poser, attendez cette question, je vais vous la poser, vous allez trouver cette réponse de ce que je viens de lire. Parce que c'est tellement bizarre que l'homme noir, il est devenu borné. Si Jésus adore Dieu, comment les autres qui peut-il être? Jésus lui-même, il adore Dieu. Et il demande aux autres de l'adorer, lui Jésus. Jésus est un malfrat. Jésus est un petit démon. Jésus est dévergondé. Jésus n'est pas celui que les Noirs pensent qu'il est un Dieu de fiction. Jésus n'est pas le véritable Dieu. C'est ce que je vous demande. Ouvrez les yeux. Jésus n'est pas Dieu. Je vais poursuivre mes propos. On va aller même dans l'Égypte ancienne et je vais vous exposer certaines choses. Parce que l'être humain noir, il est tellement borné qu'il ne comprend rien. Si Jésus adore Dieu lui-même qui est Dieu, il adore Dieu. Comment les autres, qui peut-il être? Je vous pose la question. Répondez. Partagez-moi la vidéo pour que les gens ils puissent comprendre ce qu'ils adorent comme un Dieu fictif. Un petit voyou. Nous allons maintenant aller dans Jean. Jean 20, verset 17. Jean, chapitre 20, verset 17. On est toujours dans la Bible. Après, je vais regarder vos questions. Et en dehors de vos questions, nous allons rentrer. Qu'est-ce que c'est que les 12 mois représentent quoi? 24 comment on appelle ça? Les 12 mois qui font une année. Une année font 12 mois. On va parler de ça. Le jour fait 24 heures. 12 heures, ça représente quoi? Et tout ça, on va poursuivre ça. Et qu'est-ce que les Occidentaux, ils ont créé en empilant le temps? La montre. Je vais vous démontrer cela. Ceci existait déjà dans l'Égypte ancienne. Et donc, je vais vous démontrer que non, ils ont pris leur soi-disant connaissance auprès des pharaons. Voilà, des pharaons qui étaient au temps passé, hein, qui représentaient les dieux humains africains. Voilà. Donc, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus-Christ, il dit aux gens, il dit, il ne faut pas, ils vont le toucher parce que lui, il n'est pas encore monté vers son Père. Qui est le Père de Jésus? Si on dit Jésus est Dieu, et il est au Père et le Père est en lui. Mais il dit, il ne faut pas, ils vont le toucher parce qu'il n'est pas encore monté au Père. Chez le Père. Mais il dit pourtant, dans la Bible aussi, on dit, le Père est en Jésus. Donc partout, on pense que partout où Jésus est, le Père est là. N'est-ce pas? S'il va chier, le Père est là. Parce que le Père est en Jésus. Et Jésus est en au Père. Donc il dit, il ne faut pas, ils vont le toucher parce qu'il n'est pas encore monté chez le Père. Eh mais attends, il y a une confusion. Je n'ai pas menti. Regardez Jean chapitre 20, verset 17.
Prenez la Bible, mes frères. Que tu sois musulman, chrétien, prenez la Bible. Si vous n'avez pas la Bible, prenez Google. Tapez, vous allez voir ce que je vous dis. Il faut dire Jean 20. Tu mets Jean, tu mets 20 devant, tu mets 2 points, tu mets 17. Jean chapitre 20, verset 17. Vous allez voir ce que je vous dis là, les propos. Ce que Jésus lui-même il déclare. Vous allez voir ça. Et vous allez me dire, non, c'est pas ce que cela voulait dire. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Père et votre Dieu. Il monte vers le Père. Donc, le Père chez qui il monte, il est le Dieu de l'être humain. Mais Jésus-Christ n'est pas le Dieu de l'être humain. Pourquoi l'être humain considère Jésus-Christ comme un Dieu? Et ce petit voyou, ce petit délinquant, il nuit l'humanité entière. Il crée les guerres. Il appauvrit le continent africain. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et nous allons poursuivre. Je vais vous poser la question. Répondez mes questions. Répondez mes questions, mes frères. Je ne suis pas là pour. Donc, je vais vous poser une question. Si Jésus est Dieu, vers qui monte-t-il? Il est Dieu et il dit il monte vers le Père. Il monte chez qui? Lui-même, on dit Jésus-Christ est Dieu. Et il dit il monte chez le Père. Or, pourtant, dans certains passages bibliques, on nous dit Jésus est au Père et le Père est en lui. Maintenant, il dit faut pas, ils vont le toucher parce qu'il n'est pas encore monté chez le Père. Il va monter aux cieux, chez le Père. Vous voyez? Vous savez, à la justice, quand on te pose des questions, et que tu dis tantôt ceci, tantôt cela, on sait que tu es un grand menteur. On te condamne. 20 ans, 10 ans de prison, et tu es coupable. Parce que tu n'es pas sincère, tu n'es pas honnête dans tes déclarations. Tu ne peux pas dire c'est blanc aujourd'hui, demain tu vas dire c'est noir. Tu es un coupable. On doit te condamner. Ah oui, tu ne peux pas dire ceci et demain tu vas dire non, je n'avais pas dit ça, j'ai dit ceci. Et c'est ce que la Bible est en train de dire. Et nous allons poursuivre toujours la Bible. Je suis toujours dans la Bible. Je vais démonter la Bible pièce par pièce. Et ceux qui adorent cette Bible, nous allons aller encore, nous sommes toujours dans Jean. Jean chapitre 5 verset à 30. Nous sommes dans Jean chapitre 5 verset à 30. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, comment chercher des trucs, allez-y sur Google, tapez Jean, J-E-A-N. Vous mettez 5 et vous mettez 2 points, vous mettez 30. Ça veut dire Jean chapitre 5 verset à 30. Je vais lire les déclarations encore de Jésus, Christ, qui dit lui-même il refuse d'être Dieu. Et nous humains on dit non, 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 il est Dieu, parce que les colons nous ont dit Jésus-Christ est Dieu. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'attends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, il dit, lui, il ne cherche pas sa volonté. Lui, Jésus-Christ. Mais il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Il cherche la volonté de Dieu. Lui, il est Dieu. Et il dit, il cherche encore la volonté de Dieu. C'est lui qui l'a envoyé. Je vais vous poser la question. Répondez mes questions, mes frères. Il ne s'agit pas de bégayer. On est là pour parler. On est là pour parler. Si Jésus ne peut rien faire de lui-même, comment peut-il être Dieu? Un Dieu qui ne peut rien faire de lui-même. Jésus-Christ, il dit il ne peut rien faire de lui-même. Et on dit non, il est Dieu. On dit le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Mais ce Dieu, quand on dit il est Jésus, il ne peut rien faire de lui-même. Mais qui va faire des choses à sa place? Il dit non. Celui qui va faire des choses à sa place est Dieu. Mais il appelle qui Dieu? Il appelle qui Dieu? Pourtant les chrétiens ils disent Jésus-Christ est Dieu. Mais lui il dit il n'est pas Dieu. Et que lui Jésus-Christ il ne peut rien faire de lui-même. Vraiment les chrétiens, vraiment ressaisissez-vous. Je n'enlève pas ces paroles ailleurs. Je prends ça dans la Bible mes frères. Mais le jour du Coran encore va arriver. Je vais prendre toujours dans Jean. Jean chapitre 5.
Verset 31 à 32. Prenez vos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, prenez Google. Allez-y, tapez. Ou on fait recherche là. Tapez Jean. J-E-A-N. Écrivez 5, mettez 2 points. Mettez 35, mettez un tiret. Et vous mettez 32. Mettez 31 plutôt. Et vous mettez un tiret. Mettez 32. Je vais lire ce qui est écrit. Jésus lui-même, ce qu'il dit dans la Bible. Je vous dis, les philosophes se sont assis pour raisonner. Parce que l'être humain, il fait toujours des erreurs. Et il n'y a qu'un autre être humain pour le contredire. Dieu, il ne fait pas d'erreur. Donc Dieu, personne ne peut le contredire. Donc si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jésus-Christ, il dit, si c'est lui qui rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Comment les chrétiens, ils attendent ça? Il dit, lui, Jésus-Christ, si c'est lui qui rend témoignage pour lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Vous dites il est Dieu. Maintenant, un Dieu qui dit, s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. C'est qui? Un Dieu qui dit non. Si lui-même il rend témoignage, son témoignage n'est pas vrai. Mais celui qui va rendre témoignage de lui, c'est celui-là, c'est pour celui-là qui est vrai. Peut-on dire que le témoignage de Dieu n'est pas vrai? C'est la question que je vous pose. C'est-à-dire Jésus, s'il rend témoignage, est-ce que son témoignage n'est pas vrai? Donc, toutes les prophéties que les gens, les hommes de Dieu, ils disent, Jésus les a révélées. Est-ce que c'est du mensonge? Parce que là, Jésus-Christ, il dit, lui-même s'il rend témoignage, c'est que son témoignage est faux. Donc tout ce qu'il révèle aux gens là, et il demande de dire aux gens, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il dit, il ne faut pas, les gens vont rendre, il ne faut pas, lui-même, il ne veut pas rendre témoignage de lui-même. Mais les gens n'ont qu'à rendre témoignage de lui. Et il y a des gens qui disent, Jésus me dit, je suis Jésus, je dis ceci. Donc ceux qui disent, ils sont Jésus. Ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus lui-même, il dit, il dit, s'il rend témoignage de lui-même, c'est que son témoignage n'est pas vrai. C'est du mensonge. Donc, à partir d'aujourd'hui, les chrétiens qui disent, c'est Jésus qui est en moi, c'est lui qui parle. Vous mentez. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des petits diables. Des petits démons. Vous comprenez? Voilà. On est toujours dans la Bible, mes frères. Parce que je ne vais pas aller en dehors de la Bible. C'est quand je vais finir avec la Bible que nous allons aller en dehors de la Bible. Nous allons prendre Marc. Marc chapitre 15, verset 24. Prenez vos Bibles. Ceux qui sont des religieux, qui sont toujours sur les réseaux sociaux en train d'embrouiller l'être humain noir. Oui, je dis, prenez vos Bibles et vous allez me dire ce que je dis, c'est du mensonge. Je veux des contradictions. Là où je suis. Marc, chapitre 15, verset 24. Il le crucifiait et se... Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai fait une erreur. On va poursuivre. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, connectez-vous, allez-y chercher vos Bibles pour me défier. Je vais essayer de regarder vos commentaires. Je sais que les gens m'insultent quand même. T'as pas d'école là, te rend déjà bête. C'est pas histoire de... Je dis la vérité, mon frère. Au lieu de m'insulter, prends la Bible et dis-moi que ce que je dis, cela n'est pas écrit dans la Bible. Dis-moi que ce que je dis, ça ne vient pas de la Bible. Et que j'ai inventé ça. C'est ce que j'attends de vous. Mais si vous m'insultez sans apporter des contradictions, sans apporter des preuves, c'est que c'est vous qui êtes dans le mensonge.
c'est que c'est vous qui êtes dans le mensonge. Mais je prends les versets dans la Bible. Je n'invente rien, mes frères. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Je ne fais que dire ce que vous-même vous étudiez pour mentir aux gens, pour dire Jésus, Jésus. C'est ce que je suis en train de lire. Pour exposer ça aux gens qui ne connaissent pas la Bible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible. Il le crucifiait et se partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. On crucifie Dieu. Jésus est Dieu, Jésus-Christ est Dieu et on le crucifie. Qui peut crucifier Dieu? Qui peut crucifier Dieu? Je vous pose la question. On dit Dieu, la création de tout, le créateur de toutes choses, et on le crucifie. Mes frères, arrêtez-moi ces bêtises. Lui qui a créé toutes choses, et on le crucifie. C'est bizarre. Le mensonge a vraiment pris du côté des noirs, des négros. Parce que chez les blancs, ils ont compris que c'était du mensonge. Vous demandez, ceux qui sont en Europe, demandez aux blancs, ils vont dire Jésus n'est pas Dieu. Ils vont vous dire la vérité tout de suite. Mais il faut le noir pour être têtu. Moi, je me suis renseigné plusieurs fois. Ils ont dit non, 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 Jésus n'est pas Dieu. Les vrais, les blancs, les vieux qui ont connu la vie avant nous, ils disent Jésus n'est pas Dieu. Ceux qui sont dans les églises, c'est un business qu'ils font. Ils sont là-bas pour gagner de l'argent. Ils sont là-bas pour gagner de l'argent. Ils ne sont pas là-bas pour le vrai Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'adorent pas Dieu. Jésus est un petit démon inventé par les Occidentaux, par les colons. Vous comprenez? C'est tellement clair. Alors, pour ceux qui disent que la montre, toujours on vous ment. On dit, oh, l'homme blanc a créé la montre. La montre, je vais vous dire, la montre a été inventée sous l'inspiration des signes zodiaques. Parce qu'il y a 12 signes zodiaques dans le monde. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis aujourd'hui, il y a 12 signes zodiaques dans le monde. Et les Égyptiens noirs qui régnaient en Égypte, les pharaons, pour repérer le temps, à travers les signes zodiaques, ils ont fait un cercle. Et ils ont placé chaque signe zodiaque pour repérer le temps. Et c'est à travers ce cercle qu'ils avaient placé les signes zodiaques. C'est à travers ces 12 signes zodiaques qu'ils ont aussi inventé la montre. Ils ont mis 1 heure jusqu'à ça se termine sur 12 heures. Vous comprenez? De 1 heure jusqu'à ça va sur 12 heures. C'est le temps. Les Blancs ont trafiqué ça. Ils ont dit c'est le temps. Et ils nous font croire que oui, c'est eux qui ont inventé. Ce sont les Égyptiens qui ont inventé. Vous comprenez? L'année aussi, ils se basaient sur ça, à travers les signes zodiaques, pour connaître dans quelle année les gens y sont. L'année fait 12 mois. C'est à travers ces signes zodiaques, les gens y repéraient que non, ça fait maintenant 1 an. Il y a 12 signes zodiaques. Allez-y, faites des recherches. Les signes zodiaques de l'Égypte ancienne. Vous allez comprendre que l'homme blanc a toujours fait du plagiat, copier-coller. Il n'a rien fait de lui-même. Il a toujours triché sur les Égyptiens pour créer tout ce qu'ils ont créé. Ça existait déjà. La Bible a été modifiée. Ce que vous dites, l'histoire de Seth et d'Horus. L'histoire de Seth et d'Horus. Horus est mort à l'âge de 33 ans. Il a commencé à l'âge de 12 ans. On nous dit encore Jésus a commencé à l'âge de 12 ans. 3 ans il est truc. À l'âge de 12 ans il est mort à l'âge de 33 ans. C'est même histoire de l'Égypte ancienne. C'est ce qu'ils ont modifié. Ils ont dit c'est Jésus. Ce Jésus n'a jamais existé. C'est l'histoire des pharaons que ces occidentaux ils prennent et ils modifient. Ils disent c'est un Dieu à eux. Et ils nous disent nous sommes des démons. Voilà ce qu'ils font. Ils modifient un peu. Raison pour laquelle je ne crois pas à la Bible. Parce que tellement ils ont modifié, ils ont mis des contre-vérités là-dedans. Et c'est ce que j'ai mis au grand jour. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui sont bornés de nos jours, je mets ça au grand jour pour que chacun de nous puisse connaître ce que c'est que la Bible. C'est du mensonge. Vous comprenez? C'est du mensonge. La Bible ment. La Bible a toujours menti.
Marie, ce que les gens ils disent Marie là, c'est la déesse Isis. Isis, ce que les gens ils appellent Isis, au truc en Égypte ancienne, c'est ça. Les colons ils ont dit Marie, Marie. Vous comprenez? C'est la déesse Isis. D'autres disent Jésus est lumière, il est lumière. Mais vous savez qui est lumière? On dit c'est Lucifer qui est porteur de lumière. Il est celui-même qui possède les sciences, la lumière. Pourquoi on peut encore traiter Lucifer de diable? On dit il est le porteur de lumière. Mais toi, en tant qu'un être humain, tu sais que là où tu vis, là, s'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas vivre. Dans une chambre, si c'est l'obscurité totale, tu n'arrives même pas à te contrôler. Tu dis, où est la lampe? Il faut allumer l'ampoule. Tu as toujours besoin de la lumière, mon frère. Or, on dit Satan est porteur de lumière. Or, Satan est porteur de lumière. Si Satan est porteur de lumière, et que l'être humain a besoin de la lumière pour survivre. Vous savez, s'il n'y a pas de soleil, le soleil est la lumière. La lune est la lumière. S'il n'y a pas de soleil, nous allons tous mourir. Parce que partout allait devenir la neige, la glace. Ça allait être congelé tellement que l'être humain ne pouvait pas survivre. Ici en Europe, malgré la neige, il y a toujours le soleil pour diluer un peu la neige, pour ne pas que l'être humain meure. En Russie, où il fait beaucoup froid, il y a un peu, même si on ne voit pas le soleil, ça a des séquelles sur la neige. Ça empêche la neige de tuer les humains. Mais si le soleil disparaissait, la lumière disparaissait du monde dans lequel nous vivons, c'était la mort, la catastrophe totale. Les gens allaient mourir, poissons, tout le monde allait mourir. Vous comprenez? La lumière, n'oubliez pas que Lucifer est le porteur de lumière, des sciences. Faut pas, les blancs vont renverser l'histoire pour dire Lucifer est démon. Il est le malfaiteur. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un il accuse toujours, il critique toujours, c'est lui qui est le mauvais. Lui qui te critique, il ne veut pas te laisser vivre en paix. Un peu seulement, oui, ceci a fait cela. Il faut savoir que c'est lui qui est le mauvais, il est le démon, il est le malfaiteur. Parce qu'il ne veut pas te voir être heureux. C'est de la même façon. Dans la religion, c'est toujours Jésus qui accuse. Satan est ceci, Satan est cela. C'est lui qui accuse, c'est lui qui critique toujours. Mais Satan ne le critique pas. C'est lui le mauvais, c'est lui le vrai malfaiteur. C'est ça là, dans la vie de l'être humain. Lui qui te critique, il te traque. Tu fais quelque chose, il coupe, il s'en va dire, lui là, il faut faire attention à lui, il est mauvais, il est ceci, ah oui, il a fait ceci, oui, il sort telle femme, il cherche tel mec, comme ça. C'est un démon, c'est un malfaiteur, il ne veut pas ton bien. Quelqu'un qui ne veut pas ton bien, c'est lui qui te traque tous les jours. Il est derrière toi pour dire tous tes mouvements, pour faire des rapports, tout ça là, il est mauvais. Il ne veut pas te voir évoluer. Et c'est ce que Jésus fait. C'est lui qui est le mauvais. Il ne faut pas vous allez vous laisser. Parce que le mot démon, le nom démon, ça sonne fort dans vos esprits. Ça sonne fort. Et ça a eu des séquelles dans vos esprits, dans vos pensées. Qui a créé le dictionnaire? C'est toujours le blanc. Quand le blanc, il crée le dictionnaire, il a mis démon. Et il dit, Satan est le démon. Lucifer est le démon. Et le démon, chez eux, ça signifie malfaiteur. Et c'est ce qu'ils ont mis là-dedans. Donc, quand nous, les Noirs, on attend malfaiteur, on dit c'est Satan. Mais il faut remonter dans l'histoire. Qui a créé l'être humain? Qui t'a permis d'avoir l'intelligence? Voilà les questions. Parce que tu ne peux pas te rebeller contre ton père. Qui t'a fait? Qui t'a éduqué? Qui t'a nourri? Qui a permis que tu sois ce que tu es? Et c'est Satan qui a permis à l'être humain d'être ce qu'il est. Si tu es intelligent, tu portes un habit, c'est grâce à Satan. Sako et ça, il a eu des problèmes avec son père. Il s'est rebellé contre son père pour le bien-être de l'être humain, pour donner la sagesse, l'intelligence, la science à l'être humain. Donc toi, l'être humain, aujourd'hui tu te rebelles contre Satan, mais tu t'attends à quoi? Mais c'est le malheur qui va t'abattre, qui va s'abattre sur toi. Parce que si tu te rebelles contre ton père, mais il faut t'attendre à la souffrance.
Mais les Blancs qui nous ont fait croire que notre Père est notre ennemi et notre Père qui devrait être notre Père, il est le Dieu des Blancs. C'est ça, les Blancs, ils utilisent. Lucifer est leur Dieu. Aujourd'hui en Europe ici, même au Vatican, Lucifer est le Dieu des papes. Tous ceux qui contrôlent le monde, Lucifer est leur Dieu. Raison pour laquelle ils ont de l'avantage sur le monde. Dans la Bible, ils ont dit le dernier jugement. Jésus revient. Tout ça pour inquiéter l'homme noir. Jésus revient quand? Non, on ne sait pas le jour. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas fixer une date. S'ils fixent une date dans la Bible et que cette date arrive et que le noir ne voit toujours pas le retour de Jésus, il va se révolter. Alors, il ne faut pas mettre de temps pour dire il revient, mais on ne sait pas quand. Le noir, il va dire, ah, il va revenir. Non, il ne reviendra jamais. Il ne reviendra jamais. Jésus ne revient pas. C'est du mensonge. Des histoires biaisées, inventées par des philosophes de lumière qui nous ont menti, renversé l'histoire pour apprendre le mauvais à l'homme noir. Robert Niaz, tu dis que Dieu est pitié de moi, mais je vous dis la vérité, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il est mort à cause de nos péchés. Voilà comment vous le remerciez, qui vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous faites. Que non, Wencelas. Ok. Voilà des gens qui ne comprennent pas. Jésus-Christ a donné sa vie à cause de nos péchés. Donc, s'il a donné sa vie à cause de nos péchés, donc ce qui veut dire que l'être humain, quel que soit ses péchés qu'il va faire, il ne doit plus être jugé. Parce qu'il y a déjà un Dieu qui a déjà payé le prix. Pourquoi on nous demande toujours de ne pas faire des péchés? Pourquoi on nous demande toujours de faire des choses pour ne pas que Dieu nous envoie en enfer? Puisqu'il y a déjà un Dieu qui a déjà payé le prix de tout ce que nous faisons. Le mal, il a déjà payé le prix. Il est mort à cause de nous. Donc, tout ce que nous faisons, ça ne devrait plus avoir des répercussions sur nous. Mais dans la même Bible encore, on dit Jésus a payé le prix de nos péchés. Mais il ne faut pas, on va faire encore des péchés. Il a payé quoi? Et encore, vous voyez les deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On dit Dieu est le même aujourd'hui, il est le même demain, il est le même hier, définitivement. Ok. L'Ancien Testament, on dit Dieu, il était mauvais. Dans le Nouveau Testament, on dit Dieu est gentil. Dans l'Ancien Testament, on dit Dieu, il réagissait et instantanément. Dans le Nouveau Testament, on dit Dieu, il pardonne. Donc Dieu, il n'est pas le même hier, il n'est pas le même aujourd'hui et il n'est pas le même demain. Quel Dieu qui change? Quel Dieu qui est caméléon? Quel est ce Dieu qui change de couleur? Quel est ce Dieu-là? Du mensonge. Comprenez la Bible. Et je suis là pour monter dans la Bible avec vous, mes frères. Tu es drogué, tu t'en prends à l'islam, tu verras ce qui t'arrivera. Mon frère, islam, moi j'ai mon Dieu, je m'en fous du Dieu des chrétiens, je m'en fous du Dieu des musulmans, j'ai mon Dieu. Et mon Dieu, je le respecte. Et c'est lui qui me donne la vie. Le Dieu de mes ancêtres. Le Dieu de l'homme noir. C'est celui-là, mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu des Arabes. Ce n'est pas le Dieu qui a un siège en Arabie Saoudite. Ce n'est pas le Dieu qui a un siège à Rome, en Italie. Ce n'est pas ce Dieu-là. Ce n'est pas le Dieu qui a un siège en Inde. Ce n'est pas le Dieu qui a un siège en Chine. Le Dieu qui a le siège en Afrique, c'est ce Dieu que j'adore. Si toi tu adores un Dieu qui se trouve en Israël, qui a un siège en Israël, si tu adores un Dieu qui a un siège en Arabie Saoudite, si tu adores un Dieu qui a un siège à Rome, au Vatican, si tu adores un Dieu qui a un siège en Chine, si tu adores un Dieu qui a un siège en Inde, mon frère, je suis désolé. Tu n'es qu'un petit esclave religieux. Comprends ce que je te dis. Je vais te répondre de vive voix. Car Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il est le Fils de Dieu vivant. Non, ne me dites, vous dites Jésus est Dieu.
Il est vivant où tu le vois, quelque chose qui est vivant. On voit ça, mes frères. C'est alors quoi le Dieu des Noirs, dis-nous. Le Dieu des Noirs, c'était le Dieu des pharaons. Vous comprenez? C'est le Dieu des pharaons. Le Dieu des pharaons, le Dieu Horus, le Dieu Seth, la déesse Isis. Ces dieux-là, c'est ça, les dieux des Africains. C'est pas un petit Jésus à les yeux bleus, les longs cheveux. Même quand les Européens partaient faire des recherches en Égypte, toutes les statuettes qu'ils trouvaient, ils cassaient leur nez. Pour ne pas dire que ce sont les statues des négros. Ils refusaient. Tout ce qu'ils voyaient dedans, ils disent non. Ils contestaient ce qu'ils voyaient. La réalité, ils contestaient ça. Ils disent ce sont les blancs. Ils voyaient les statuettes qui étaient des statuettes noires. Ils disaient non, c'est faux. Ils refusaient d'accepter la vérité. Les blancs. Parce qu'ils ne voulaient pas que la vraie version soit dite aux gens. Ils ne voulaient pas que les gens reconnaissent que les Noirs ont été les premiers à connaître Dieu. Et le Dieu des Noirs, c'était qui? Vous qui nous dites qu'ils ont écrit la Bible sous l'inspiration. Les prophètes ont écrit la Bible sous l'inspiration de Dieu. Je vous ramène la question. Ces prophètes ont eu l'inspiration de Dieu dans quel pays? Dans quel continent? Est-ce en Europe? Est-ce en Asie? Est-ce au Moyen-Orient? Est-ce en Afrique? Si c'est en Afrique, qui était le maître de l'Afrique? Qui régnait pendant que votre Dieu que vous dites, il est Jésus là? Pendant que le Jésus il donnait l'inspiration aux prophètes là, qui régnait en Afrique? On dit les Juifs ont été des esclaves en Afrique. Et précisément en Égypte. S'ils ont été des esclaves en Égypte, et qu'ils ont été maltraités en Égypte, et qu'ils n'avaient même pas de parole, et que les pharaons exerçaient une dictature sur ces Juifs, comment se fait que ces Juifs ont eu le courage d'écrire sur les murs, sur les pyramides des pharaons, du peuple égyptien? Je vous ramène la question. Si réellement les Juifs, les pharaons étaient mauvais, et qu'ils maltraitaient les Juifs appelés les esclaves, comment se fait que les Juifs ont écrit sur les pyramides et les pharaons n'ont rien dit, ils n'ont rien fait? Comment se fait que là où ils ont enterré les rois, les pharaons Ramsès I, Ramsès II, III, comment se fait qu'il y avait des secrets qu'ils ont enterrés avec ceux-là? Ils ont mis des secrets, des tablettes dans les tombes. Les lieux saints, les lieux sacrés où ils les ont enterrés, il y avait des tablettes, il y avait des paroles. C'est les Juifs qui ont encore mis ça là-bas. Ce n'est pas le peuple égyptien. C'est les Juifs qui ont pris ces tablettes pour mettre ça là où ils ont enterré les pharaons. Parce qu'on nous disait que le peuple juif a fui a fui l'Égypte, traversé la mer. Et il y a eu des milliers d'Égyptiens que la mer a tués. Ok. Si la mer a tué des milliers d'Égyptiens, il y a eu d'autres Égyptiens qui sont restés. Et après, ceux qui sont restés, ceux qui sont morts, les écritures qui étaient dans leur tombe là, c'est encore le juif qui a mis ça là-bas. Pourquoi est-ce que les blancs ils quittent là, en Europe, ils partent fouiller dans les pyramides égyptiennes, ils creusent les tombes, ils prennent les secrets, les textes qui ont été écrits, ils prennent l'or qu'ils ont enterré avec ces gens, parce qu'ils s'en vont là-bas, ce n'est pas à cause des textes seulement, ils s'en vont chercher les textes et l'or, parce que les Égyptiens, ils avaient des matières précieuses, l'or, le diamant, tout. Quand un roi mourait au temps des Égyptiens, on prenait ces choses-là pour les enterrer avec ça. Donc les Blancs, ils partent là-bas dans le but de prendre ces choses-là, hein, l'or, diamant et tout, pour prendre ça, pour amener ça en Europe et encore avoir des secrets de l'humanité, du monde, parce que les pharaons avaient les secrets. Et c'est là-bas ils ont découvert les tablettes. On dit, les Juifs, Dieu a révélé
au prophète sous l'inspiration, oui, sous l'inspiration divine. Mais s'il a révélé aux prophètes sous l'inspiration, ils ont écrit où? Ces prophètes, ils ont écrit où? On dit sur des murs. Mais les murs, c'était où? Est-ce que c'était en Israël ou en Égypte? Mais bel et bien, c'était en Égypte. Et en Égypte, qui était maître là-bas? C'était les pharaons. Des mensonges. Tout ce que les pharaons écrit, c'est ce que les blancs ils prennent, ils vous mentent pour dire que Jésus avait révélé. Jésus, parce qu'on dit que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Donc c'est Jésus qui avait révélé aux Israéliens d'écrire ça. Et le pharaon qui les maltraitait, il les regardait pour faire des cicatrices sur les grottes égyptiennes. Vous mentez quoi mes frères? Arrêtez ça à un moment donné. Tout ce que les Égyptiens ont écrit sur les murs, quand ces Égyptiens sont morts, c'est là les gens ils sont partis là-bas pour piller leur richesse. Ils ont volé non seulement l'or et leur tête. Ils prennent aussi les momies, c'est-à-dire leurs squelettes. Ils prennent ça, ils amènent ça en Europe. D'autres, ils adorent ça. Les crânes humains que les sectes internationales ont créés, il y a d'autres qui boivent dans les crânes. Les crânes où ils boivent, ce n'est pas le crâne de n'importe qui. Hein. Ce sont les crânes des pharaons. C'est là-dedans ils boivent, ça leur donne la puissance. Si vous ignorez la vérité, je vais vous le dire. Vous comprenez? Quand tu veux prêter serment pour rentrer dans le secte, tu bois dans un crâne d'abord. Et le crâne où tu bois, c'est le crâne des pharaons. Il y a eu des pharaons. Quand un pharaon meurt, il y a un autre pharaon qui prend sa place. Et les disciples des pharaons. On dit Jésus a eu combien de disciples? 12 disciples. Mais les pharaons aussi, ils avaient des disciples. Donc vous voyez, l'histoire va ensemble et tout. Ils ont pris l'histoire égyptienne pour faire ça de leur propre histoire. Des malhonnêtes. Et ils modifient les choses, ils disent des contre-vérités, ils accusent les pharaons d'être des démons. Et que les Égyptiens, ils sont des mauvais. Ils sont mauvais. Pourquoi vous partez voler la science? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez dans les pyramides égyptiennes? Vous cherchez quoi là-bas? Les textes qui sont écrits sur les murs des pyramides, vous partez prendre ces textes, c'est pour faire quoi? Ils prennent des photos claires. Parce qu'ils ne peuvent pas déterrer les roches. Ils prennent des photos, ils viennent traduire les textes qu'ils ont pris des photos. Ils viennent traduire ça ici. Et les secrets, ils prennent ces secrets-là, ils font ça de leur propriété privée. Et ils nous mentent. Et les noirs, ils sont là, ils sont ignorants, ils ne vont même pas faire des recherches. Or, les secrets se trouvent chez nous. Mais ils nous mentent que ce qui est là-bas, c'est du mensonge. Donc l'homme noir, il se désintéresse. Voilà le malheur. Bonsoir mon frère, selon toi, qui est donc Dieu? Peux-tu nous donner les détails là-dessus? Petit manteau casse gros caillou. Dieu n'est pas Jésus, Christ. Jésus-Christ est un Dieu inventé par l'homme blanc. L'homme blanc a inventé Jésus-Christ pour en faire endormir la conscience de l'homme noir. Le vrai Dieu, c'est celui que nos aïeux adoraient, le Dieu des pharaons. Le Dieu des pharaons est le véritable Dieu unique. Parce que l'Afrique a été le berceau de l'humanité. Si l'Afrique a été le berceau de l'humanité, l'Africain a connu Dieu avant que les autres espèces humaines puissent faire la découverte de Dieu. Ah oui, parce que les Africains ont vécu des millénaires plus tard, avant que les autres peuples n'apparaissent. Ils ont été les premiers êtres vivants, les premiers êtres humains qui ont connu Dieu d'abord. Pourquoi maintenant, ceux qui viennent d'arriver, ils disent non, le Dieu de ces Africains est un démon, est un Dieu malfaiteur, est un Dieu bandit. Et que eux qui viennent d'arriver là, c'est leur Dieu qui est bien. Et vous acceptez ça. Vous êtes des bandits aussi. Des ignorants que vous êtes. Donne ton numéro, je veux te répondre de vive voix, mon frère. Eli Oula. Bon, je peux donner mon numéro, mes frères. Je vais donner mon numéro si vous voulez me répondre. Je suis déjà déchargé quand même. Hein. Je ne sais pas si ça va tenir. Je vais donner mon numéro. Donc, je vais dire mon numéro en direct pour que ceux qui veulent, vous pouvez noter plus 32, plus 32, 46, 52,
54, 12, 8 à la fin. Donc ceux qui ont saisi ça, vous pouvez écrire ça en commentaire. Je dis bien, je vais répéter ça. Je vais répéter. Plus 32, 46, 52, 54, 128, 128 à la fin. Donc ceux qui ont saisi ça, ils peuvent mettre ça en commentaire. Pour ceux qui veulent intervenir, mais malheureusement, je suis déjà déchargé. Ce n'est pas la Bible qui ment, mais c'est plutôt les interprétations qui mentent. Non, 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 non. Interprétation ne ment pas, mes frères. Ce que j'ai lu là, ce que j'ai lu, ça vient de la Bible. Il y a quel genre d'interprétation? On te dit, il ne faut pas manger caca. Tu vas dire non, tu vas manger caca, mais ça veut dire autre chose. La Bible est claire. En sens et en truc. C'est tellement clair. On ne peut pas dire non, il y a autre interprétation, mon frère, c'est faux. Quand on te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu vas dire non, c'est pas ce que la Bible veut dire. Ça veut dire il faut haïr ton prochain. C'est ce que cela veut dire. Non, c'est tellement clair. On dit il faut aimer ton prochain. Toi, tu es là. L'autre qui est devant toi, il faut aussi l'aimer. C'est ce que la Bible va dire. Donc, si tu vois la Bible, tout ce qui est écrit là-dedans, ce que tu vois, c'est ce que cela veut dire. Il ne faut pas dire ça à une autre interprétation. Ne mentez pas. C'est ce que les colons ont mis dans vos têtes. C'est ce qu'ils ont mis dans vos têtes. À cause de ça, ils nous ont esclavagisés pendant longtemps. Et on est là, on est dans l'ignorance. Je crois que tu ne comprends pas la profondeur des Écritures. Regardez-moi ça. Quelle profondeur des Écritures. Quelle profondeur des Écritures. Regarde, oh mais vraiment, ils vous ont menti. Ils vous mentent. Toi qui comprends la profondeur, ou bien, voilà, la profondeur des Écritures, sauve le continent africain. Sauve ceux qui meurent de faim. Il faut les sauver parce que c'est vous qui comprenez la profondeur des choses. Et dans leur profondeur, s'il y a des miracles, faites des miracles, on va voir. Faites des miracles, on vous regarde. Non, tu ne comprends pas la profondeur. Vous qui comprenez là, dites la profondeur des choses, on va comprendre. Pour que ça puisse faire des miracles. Ce qui est écrit, c'est ça qui est écrit. Ne dites pas des contre-vérités. Tu ne comprends pas la foi. Je comprends bien. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. On vous ment. C'est ça toujours. Et du côté du Coran, c'est que le Coran aussi a dit. D'autres, ils voient que le Coran a écrit certaines choses. Ils disent non, c'est pas ça. Il faut faire tel hadith pour comparer, pour éclairer le Coran. Parce qu'ils savent qu'il y a des contre-vérités dans leur livre saint. Appelé livre saint. Ils savent dans la Bible comme dans le Coran. Ils savent qu'il y a des contre-vérités. Quand ils prennent ça, ils disent non, il faut prendre tel truc, un petit livre là pour éclairer ça. On éclaire quoi? C'est écrit en français, ce n'est pas écrit en charabia. On voit bien clair. Nous voyons bien clair. On sait lire. On sait lire. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Vous voulez éclairer quoi? La Bible aussi, non, tu ne comprends pas la profondeur. Mais regardez-moi ça. Qui comprend la profondeur? Vous comprenez? Dites-nous la profondeur. Dites-nous la profondeur de ces mots. Sauvez le monde avec votre histoire de profondeur. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Ne mentez pas aux gens ici. Respectez ce qui est écrit. Tu sais que les Illuminati ont réussi à infiltrer le Vatican dans le temps de Jean. Mais qui était Jean? Qui était Jean? Jean n'était pas un prophète. Si les Illuminati ont réussi à infiltrer le Vatican dans le temps de Jean, mais Jean était quoi? C'était pas un prophète. Si Jean, qu'on dit lui-même il est homme de Dieu, il est un grand prophète et que Dieu lui donne tout. S'il n'a pas réussi à chasser les prophètes, les membres de l'Illuminati, c'est vous qui allez les chasser. C'est qu'il ne faisait pas l'œuvre de Dieu. Lui-même Jean, qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas Illuminati? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas Illuminati? Parce que lui que Dieu donne l'inspiration, Dieu qui connaît tout là. On dit Jésus lui donnait tout. Maintenant, lui Jean, que l'Esprit Saint parle. À lui que l'Esprit Saint parle. Il est là, et puis des démons infiltrent le Vatican. Et il est au milieu de ces démons-là, et il ne dénonce pas les démons. C'est malheureux, mes frères. C'est bizarre quand même. Les gens, ils vous ont trop menti. Quittez dans les mensonges. Un Dieu, quelqu'un qui est un prophète, lui qui marche avec Dieu, lui que Dieu parle, Dieu n'arrive même pas à détecter ceux qui sont les Illuminati, ceux qui ont infiltré le Vatican. Et il travaille avec ceux-là.
Il travaille avec ceux-là. C'est malheureux, mes frères. Laissez-nous ça. T'as flash, toi. L'islam est une abomination. On a compris, mais dis-nous donc qui est Dieu. Dieu, ce sont les cercles, les Horus, la déesse Isis. La déesse qui donne, qui procrée. Vous n'oubliez pas que les textes égyptiens disent plutôt parce que ça existe toujours, disent que Satan est le porteur de lumière. Quiconque vit dans ce monde a besoin de lumière. Même la nuit, tu as besoin de l'électricité ou bien de la lampe. La journée, tu as besoin du soleil. La nuit aussi, tu as besoin de la lune. Partout où il y a la lumière, il y a la vie. Une plante qui ne voit pas la lumière est une plante morte. Les plantes, si les plantes ne voient pas la lumière, les plantes meurent. Toute chose, tout être vivant a besoin d'une lumière. Il faudrait que cela soit clair dans vos esprits. Qui est le porteur de lumière? Qui? C'est Satan qui est le porteur de lumière. C'est Lucifer qui est le porteur de lumière. Si nous recevons la lumière partout où nous sommes, c'est grâce à lui que nous recevons cette lumière. Qui a créé l'être humain? C'est Satan encore qui a créé l'être humain. Qui a donné la sagesse à l'être humain? C'est Satan qui a donné la sagesse à l'être humain. Qui a donné les sciences à l'être humain? C'est Lucifer qui a donné les sciences à l'être humain. Qui a maudit l'être humain? Qui a mené le déluge sur cette terre? Mais c'est le malfaiteur, c'est le démon qui voulait nuire l'être humain, qui a fait abattre une pluie diluvienne de 50 jours, 40 jours, 40 nuits, dans le but d'anéantir toutes les espèces vivantes, de les anéantir sur cette terre. C'est ça le démon. Qui a maudit? Lui qui maudit est un démon. Ah oui, c'est lui qui est le malfaiteur. Quelqu'un qui maudit. Dieu qui maudit, encore, je n'ai jamais vu un Dieu qui maudit. Dieu qui maudit, c'est que c'est un Dieu démon. C'est le démon qui doit maudire. Un Dieu saint, quand on dit il est saint, quelque chose qui est saint ne doit pas maudire. Et si Dieu a maudit, il est le démon. Je ne peux pas coopérer avec mon ennemi. Jamais. Quelqu'un qui me maudit, il est mon ennemi. Ah oui, tu veux ma mort, tu es mon ennemi. Tu as fait abattre beaucoup de pluie sur la terre pour me tuer. Tu es un ennemi à moi. Tu m'as raté avec un fusil. Et tu veux que je t'adore. Non, tu es mon ennemi. C'est du mensonge. La Bible ment. Le Coran ment. Des livres menteurs. Il est le Fils et il adore le Père car il s'est dépouillé de sa gloire. Céleste, le Père, c'est l'Esprit. Élie Oula, il est... Mais attends. La Bible, cette même Bible dit, le Père est en Jésus et Jésus est en Père. Donc, s'il adore Dieu, il adore qui encore? Puisque dans certains passages, il dit, je suis Dieu. Dans certains passages, il dit, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas saint, je ne suis pas bon. Mais vous voyez, il y a assez de contre-vérités. Vous savez, la justice, pour condamner quelqu'un, on cherche une petite erreur. Si on voit qu'il y a une petite confusion, tu es coupable, mon frère. Un Dieu qui se tient coupable, qui se tient responsable, un Dieu qui balbutie, un Dieu qui dit des contre-vérités, il n'est pas Dieu. C'est un mécréant, un voyou. L'esprit, c'est l'ange Gabriel. Mais c'est quoi cette bêteté? Fatim Sangari, ce n'est pas une histoire de bêteté, je vous mets sur le droit chemin. L'homme noir est tellement compliqué, il est tellement têtu, qu'il faut des années à lui prêcher la vérité pour qu'il comprenne. Tu connais rien de la Bible, tu peux t'amuser à faire des boubas en politique, mais évite de déshonorer la Bible. Regardez-moi ça. Est-ce que ce type comprend vraiment la parole biblique? Mettez-moi, vous qui comprenez là, dites-moi des contre-vérités. Dites-moi que je mens. Pourquoi je mens? Écrivez ça. Il ne s'agit pas de dire, il ne comprend pas, je comprends. Toi qui comprends, tu dis quoi maintenant pour éclairer les gens? Tu ne dis rien. Tu ne fais que m'insulter. Tu ne fais que dire, il ne comprend rien. Tu ne comprends rien. Toi qui comprends, écris des choses. Mais tu ne peux pas écrire parce que tu n'as rien à dire, mon frère et ma soeur.
Bon, tu parles pour parler sans lire les commentaires. Je lis, mes frères. Toi aussi, réponds aux questions qu'on te pose. Il a besoin d'aller voir un psychologue. Regardez-moi ça. C'est les Illuminati qui a créé le Vatican pour contrôler le christianisme. Voilà, c'est ça, mon frère. Abdallah El Fetoui. Exactement, tu as bien dit. Laisse-le, c'est le descendant du diable. Regardez-moi ça. Vous connaissez les Templiers? Les Templiers, ils sont même ceux qui ont créé la secte Illuminati. Les Templiers, ils coopéraient avec le Vatican. C'est à cause des gens du Vatican, ils sont allés combattre un truc en Israël. Vous ne le savez pas. Israël, ce n'était pas les Juifs. Hein. Non. Ce n'était pas les Juifs blancs, les colons. C'était les Noirs qui étaient là-bas. Ce sont les colons juifs, les colons blancs qui sont allés là-bas pour combattre et ils sont devenus des Juifs. On les appelle les colons juifs. Aujourd'hui, les blancs qui sont là-bas, ils s'appellent les colons juifs. Vous comprenez? Parmi eux, il y avait plusieurs groupes qui sont quittés en Europe depuis le Vatican pour aller là-bas, pour combattre, pour prendre. On dit qu'il y avait une église de Moïse, quelque chose comme ça. Ils sont allés prendre ça. Mais Moïse, il n'était pas. Il ne s'appelait même pas Moïse. C'était un noir qui était là-bas. Tout cela, c'était l'Égypte qui continuait là-bas. Qui avait fait une église. Pas église, je ne parle pas du christianisme, mes frères. Je parle d'une église des noirs, des pharaons. Il y avait des secrets. Les blancs, ils ont fait une délégation parce que les arabes voulaient prendre ce secret qui se trouvait là-bas. Ils se battaient pour prendre ça. Il y a eu des colons blancs en Europe qui ont fait une descente là-bas. Avec plusieurs armées. Ils ont combattu les arabes, ils ont chassé les noirs, ils se sont accaparés des secrets. C'est là-bas que est né les Templiers. Le système bancaire que vous voyez aujourd'hui dans le monde, ce sont ces colons qui ont allé combattre là-bas. Là. C'est eux qui ont mis ce système bancaire. Histoire de chèques là, c'est eux qui ont mis ça en place. Peut-être un jour je ferai une vidéo pour bien expliquer ça. Mais là, je ne suis pas là pour bien expliquer ça. Mais je veux essayer de vous mettre sur le chemin. C'est eux qui ont mis ça en place. C'est de là-bas, depuis l'Israël, ils ont créé les Illuminati. Vous comprenez? Ils coopéraient avec le Vatican. Et puis il y avait un roi français qui coopérait. Voilà, c'est eux qui ont rendu le Vatican fort. Donc vous pensez que le Vatican, c'est Jésus? Non. Les Templiers et tout cela, ils faisaient une coopération. C'est eux qui ont créé tout ça. Et de là, ils sont allés en Afrique pour vous imposer des choses. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Non, en renseignez-vous, vous allez découvrir la vérité. Pourquoi être dans l'ignorance? Ce que je vous dis là, renseignez-vous, vous allez comprendre. Les Templiers, quels sont ceux qu'on appelle les Templiers? Quelle est l'histoire des Templiers? Qui a créé les Illuminati? La franc-maçonnerie, la rose-croix. Croix que vous voyez là. La croix comme ça, c'est eux qui ont inventé ça. Vous comprenez? La rose-croix. C'est depuis lors qu'ils ont inventé la croix, ils ont dit Jésus a été crucifié. Voilà comment ils ont inventé la crucifixion. La crucifixion, de soi-disant un petit Dieu blanc. C'est là, ils ont inventé cette histoire de Jésus. Vous comprenez? Donc, allez-y vous renseigner, cherchez, faites des recherches, vous allez comprendre la vérité. Vous allez comprendre, mes frères. Ces Templiers-là, ils ont pris les secrets des Noirs. C'est à l'aide de ces secrets, ils ont créé ces religions. Ils sont allés maintenant, ils ont débarqué en Afrique. Avant, ils ne partaient pas en Afrique. Hein. Non, ils ne partaient pas en Afrique. C'était une philosophie, c'était une secte qu'ils faisaient. Mais dès qu'ils ont découvert le secret des dieux des Noirs, ils ont développé ça. Ils ont départagé ça, les secrets. Ils nous ont montré une petite partie en mentant, en falsifiant des choses pour aller coloniser l'homme noir. Et l'autre partie, ils ont gardé ça pour eux-mêmes. La Bible du Vatican n'est pas la même que la Bible des chrétiens. C'est tellement balèze, il y a assez de secrets. Ils ne lisent pas les vrais secrets qui sont là-bas. Ils lisent du côté où les autres, ils ont. Voilà, les versets que les autres ont, où il y a le mensonge, c'est ça ils lisent. Mais eux-mêmes, quand ils sont là-dessus, ils lisent des vrais versets, où il y a la vraie vie, où il y a le vrai secret. Donc la Bible des gens du Vatican n'est pas la même que celle des autres.
Ce n'est qu'une partie qui ment, qu'ils ont dévoilé aux autres. Là où se trouve la vérité, ils ont gardé ça pour eux. C'est un secret. L'homme blanc, il ne peut jamais te montrer ce qui est vrai. La preuve en est qu'aujourd'hui, l'homme noir, il est là, il est en Afrique. Ils sont incapables de te transmettre la science pour fabriquer une âme. Les missiles et tout, ils t'empêchent. Ce n'est pas le secret de la vie qu'ils vont te donner. Mon frère, tu ris ou ma soeur, tu ris. S'ils te cachent certains secrets pour que tu évolues, ce n'est pas le secret de la vie, le code de la vie qu'ils vont te donner. Ils raisonnent un peu quand même. Ceux-là, vous pensez qu'ils nous aiment? Ils vont prendre les secrets de la vie pour nous déposer ça sur un plateau d'or. Voici le secret de la vie. Non, il faut être bête quand même pour croire ça. Ils nous ont tout menti. Il faut être bête. Et vous prenez la Bible comme un truc. Non, vous êtes des fanatiques. Vous êtes des émotionnistes. Arrêtez ça. Revenez à la raison. L'homme blanc ne peut jamais te montrer la réalité. Les sciences même qu'ils ont à leur possession, ils ne veulent même pas montrer ça en noir. Ce n'est pas le secret du monde qu'ils vont te montrer. Mon frère, ma soeur, raisonne. Ton cerveau là n'est pas là pour manger placali et tout. Ton cerveau est là pour raisonner. Ceux qui ont le secret du monde, ils vont te montrer ça. S'ils t'ont montré le secret du monde, qu'est-ce qui les empêche pour te montrer les autres sciences? S'ils t'ont montré le code du monde, pourquoi ils ne te montrent pas les sciences? Et quand il veut faire quelque chose, il tue tous ceux qui sont tous ceux qui émergent, qui prétendent être les scientifiques africains, les grands mathématiciens, ils font tout pour les tuer. Pourquoi? Ils ne veulent pas voir l'homme noir évoluer. Et tu penses qu'avec ça, ils vont te montrer le secret du monde? Mais tu rigoles ou quoi? Regardez-moi ça, quittez devant les gens, ouais. Mais tu ne lis pas les réponses. Je lis. Il faut que Dieu te pardonne. Je suis musulman, mais je interdis d'injurer. Un envoyé de Dieu, seuls les êtres humains ont fait de Jésus Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Bonne soirée, mon frère. Tu as trop raison. J'étais vraiment très troublé par cette affaire. Claude Montant, voilà, merci. À partir de Jean, la Bible a été falsifiée par les Illuminati. Eh, mon frère, encore, à partir de Jean, la Bible a été falsifiée. Ah! La Bible même, elle-même a dit des contre-vérités. La Bible même, c'est du mensonge qui est rempli là-bas. Ne me dites pas, à partir de Jean, ça a été modifié par les Illuminati. Laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Tout ça, c'est du mensonge. La Bible ne dit pas la vérité. N'injure pas Jésus. Paix et salut soient sur lui. Grosse truc. Jésus n'est pas Dieu. Voilà, c'est clair. Il est le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils. Ou plutôt ces créatures incohérentes. Tu vas comprendre. C'est vrai, les blancs le savent bien que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Qu'est-ce que tu... Grégory Do. Voilà, quand on dit la vérité à l'homme noir, à la négresse ou au négro, ils ont toujours de ces questions. Tu as fumé quoi? C'est la drogue. Vous ne voulez pas la vérité. On va vous dire ça. Ça choque. Mais il faudrait qu'on vous dise la vérité. Vous savez, le problème du noir, c'est que le noir, il ne veut pas attendre la vérité. Quand on lui confronte à la vérité, il fuit. Il y a d'autres même, quand il veut faire des débats bibliques ou bien des débats coraniques, non, je ne veux pas blasphémer. Il fuit. Mais si tu fuis, comment tu peux connaître la vérité? Il ne faut pas fuir. Et il y a d'autres même dans la Bible, ou bien dans le Coran, on dit il ne faut pas faire des débats sur Dieu. Tout ça pour empêcher l'être humain de comprendre. Tout ça pour vous empêcher de comprendre. Tu adores quelque chose et puis on dit il ne faut pas faire des recherches sur ça. Si on te parle de ça, il faut fuir. Parce que parler de ça, c'est comme si tu dénigrais ton Dieu. Regardez-moi ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des incohérences. Et si tu fais des recherches approfondies, tu vas découvrir la vérité. Alors, dans ces mêmes livres, on vous demande de ne pas faire des débats sur ça. Il faut accepter ce que tu vois. Regardez-moi ça. C'est quel Dieu on ne peut pas essayer de comprendre quel Dieu on adore. Puisque ce n'est pas nous-mêmes qui avons inventé ces choses. C'est eux-mêmes qui sont venus nous imposer ces choses. Je ne pense pas. Quel Africain, dites-moi le nom d'un Africain qui envoyait l'islam en Afrique, qui a créé même. Est-ce que Mohamed était un noir? Oui, est-ce que c'est un noir qui allait convertir les Arabes? Est-ce que ce sont les Noirs, les Africains qui ont converti les Arabes? Ou bien ce sont les Arabes qui ont converti les Africains? Dites-moi la vérité.
Est-ce que l'islam est quitté en Afrique pour aller au Moyen-Orient pour convertir les Arabes, ou bien ce sont les Arabes qui ont pris ça au Moyen-Orient pour venir convertir les Africains? Est-ce que le christianisme est quitté en Afrique pour aller convertir les Blancs, ou bien ce sont les Blancs qui ont pris la Bible pour aller convertir les Africains? Voilà les questions que vous devez vous poser. Alors, si ce ne sont pas les Africains qui ont pris la Bible pour aller en Europe, pour venir en Europe, en Amérique, partout en Asie et tout, pour essayer de convertir l'homme blanc, il faut savoir que c'est l'homme blanc qui t'a converti. Est-ce que réellement l'homme blanc il t'a dit la vérité ou il t'a dit du mensonge, des mensonges? Est-ce que dans la vie actuelle, quand tu regardes le blanc, il veut ton bien ou il veut ton mal? Est-ce que les blancs qui nous avaient imposé ces religions, ils nous voulaient du bien ou bien ils nous voulaient du mal? Lorsqu'ils nous imposaient ces religions, est-ce qu'ils voulaient le bien-être de l'être humain noir? Est-ce qu'ils ne nous ont pas esclavagisés? Ils ne nous ont pas colonisés? Est-ce qu'ils ne nous ont pas tués? Est-ce que c'était dans de bonnes conditions qu'ils nous ont enseigné les religions? Est-ce que c'est avec amour qu'ils nous ont enseigné la religion? Ou bien c'est avec les tortures, la barbarie qu'ils nous ont enseigné ces religions? Est-ce qu'ils nous ont obligés d'accepter ces religions, ou bien ils nous ont tout simplement suggéré et que c'est l'homme noir lui-même, il a accepté ces religions de son propre gré? Voilà les questions que vous devez vous poser, mais vous ignorez parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas d'où vous venez et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que l'Afrique, vous ne connaissez pas l'homme noir, vous ne connaissez pas vos aïeux, vous ne savez pas quel Dieu vos aïeux adoraient. Donc quand on essaie de vous remettre sur le chemin, vous insultez vos propres frères noirs et sœurs noires. Voilà le danger de l'être humain noir. Vous comprenez? Mais je vous ai déjà dit, j'ai dit Horus 7 et la dièse existe. C'est tellement clair. Mon frère, continuez. Ceux qui vous critiquent avec la Bible, on peut les lire tous, mais ceux qui insultent sont des faibles mentaux, des suivistes qui ne savent pas ce qu'ils font et défendent aveuglés. Abdullah Wahab, voilà, merci mon frère. Jésus-Christ n'est pas Dieu ni fils de Dieu, c'est un prophète, message de Dieu, envoie pour la population de vérité, vérité africain aveugle. Mon ami, ce qui te fatigue, c'est que tu ne connais pas le nom de Dieu. Bien. Le Dieu des hommes noirs s'appelle Enkil. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous avez compris maintenant. Si c'est le nom que vous cherchez, c'est Enkil. Voilà. Je vous ai déjà dit ça. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais déjà dit le nom. Donc, je pensais que voilà, ceux qui me suivent en ce moment, ils ont compris. Ils connaissaient déjà le nom, raison pour laquelle je ne suis pas revenu sur ce nom et je n'ai pas répété l'histoire. Mais je voulais prendre la Bible pour mettre les contre-vérités de la Bible au grand jour. Et c'est ce que j'ai fait. Tu n'es pas le seul qui sait que la Bible a été modifiée. Que Dieu te pardonne. Dan King, Illuminati. Attends, dis la vérité. Que tu aimes faire le mal, c'est tout. Je ne fais pas le mal. Pour ceux qui me connaissent, qui vous a dit qu'on critique Jésus, voilà, tous ceux qui critiquent Jésus, ils sont des malfaiteurs. Mais ceux-mêmes qui adorent Jésus, là, c'est eux-mêmes qui détruisent le monde. Regardons l'exemple du monde. Regardons l'exemple du monde. Qui a donné l'ordre pour qu'on fasse l'esclavage? C'est pas un animiste, quand même. C'est pas un mécréant, mes frères. C'est pas un mécréant qui a dit non qu'à esclavagiser l'Afrique. C'est un homme de Dieu, un pape. Il était où? Il était logé au Vatican. C'est un pape, si vous ne savez pas. C'est un pape qui a donné l'ordre aux Européens d'aller faire l'esclavage en Afrique. Ce pape, il connaissait bel et bien Jésus. Il n'était pas un mécréant. Pourquoi qu'on critique? Vous dites tous les mécréants, ils sont des démons. Pourquoi? Ceux-mêmes qui ont fait le mal dans le monde, ils sont les hommes de Dieu. Tous ceux qui ont voulu détruire l'humanité, ils ont été toujours des hommes de Dieu. C'est eux qui font le mal. Ce ne sont pas les mécréants. C'est le pape au Vatican. Depuis le Vatican, il a donné l'ordre pour qu'on détruise l'Afrique. Vous comprenez?
Ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, les guerres, c'est quoi? L'Israël et l'Arabie Saoudite, où se trouvent les sièges de vos dieux. C'est eux qui détruisent le monde. L'Israël, les Juifs, les chrétiens, ils considèrent les Juifs comme les parents de Jésus. Les parents, ce sont les enfants de Dieu. Ils vont là-bas. Dieu, oui, les enfants de Dieu, ce sont les Juifs. Mais les plus mauvais de l'humanité entière, ce sont eux, ces Juifs. Ceux qui financent les rébellions dans l'humanité entière, ce sont les Saoudiens. C'est là-bas se trouve le siège de l'islam. C'est eux encore qui sont les premiers à financer. Ils ne voient plus le Coran. Les Israéliens ne voient plus la Bible. Ils ne voient plus la Torah. Le Vatican ne voit plus ça. Mais le Vatican finance aussi des criminels pour commettre des meurtres. Quand on critique ça, ça vous énerve. Mais c'est ceux qui prétendent être les hommes de Dieu, qui sont même des saints, ce sont eux-mêmes qui font le mal. Ce sont eux qui détruisent le monde actuel dans lequel nous vivons. C'est eux qui créent les guerres. S'il y a des guerres en Afrique, ce sont ces gens-là. Le Vatican, l'Israël et l'Arabie Saoudite. Voilà les pays qui sèment le désordre. L'Amérique est dirigée par les Juifs, par les Israéliens. Qui dit Israël? Dit, c'est eux, vous appelez les parents de Dieu, les enfants de Dieu. Ils prennent les Juifs comme des œufs. Que non, ils sont des bébés chouchous. Tout le monde coupe pour aller là-bas. Pour dire, ouais, on va adorer Dieu là-bas. Mais c'est eux qui contrôlent l'Amérique. Si l'Amérique sème des guerres, ce sont eux. La France qui bombarde les pays africains, qui donne l'ordre, ce sont les Juifs, les élites juifs qui donnent les ordres au président français d'aller faire des guerres. Ce que vous appelez vos enfants, les enfants de Dieu, ce sont eux qui font ces bêtises dans le monde. Vous comprenez? Les Arabes, où même se trouve le siège de l'islam, où les gens y vont au pèlerinage, mais c'est eux qui financent les rébellions. Al-Qaïda, djihadistes, le IS, mais ce sont eux. Ils ont oublié le Coran, des malfaiteurs que vous adorez comme des dieux. Vous êtes des démons. C'est vous-même qui êtes des démons parce que vous êtes aveuglés. Vous ne connaissez rien. Vous êtes bornés. Et c'est vous qui accusez les autres d'être des bornés. Non, tu es cafri. C'est là. Mais ceux que vous appelez des saints là, ce sont eux qui sèment le malheur partout dans le monde. Ils ont déséquilibré le monde. Ils ont foutu la merde. Ils veulent assassiner les Noirs. Ils veulent assassiner le monde entier. Ils veulent mater tous ceux qui n'ont pas l'argent. Et les autres qui sont riches, ils sont protégés. Est-ce que Dieu dit qu'il faut protéger les riches et dénigrer les pauvres? Mais eux, leur plan global, c'est de dénigrer les pauvres et protéger les riches. Voilà la différence. C'est vous qui êtes mauvais. Au départ, et pas un ange. S'il vous plaît, ne l'insultez pas. Les plus grands antichrists servent et prêchent. Aujourd'hui, Yeshua en machin. Je suis sûr que le monsieur sera un grand serviteur. Ce qui permet de faire tous les péchés que tu veux. Les Africains ignorent leurs histoires. Au Maroc aussi, ils croyaient en plusieurs dieux avant la venue de l'islam. Voilà. Donc, Abdallah El-Fetoui, voilà, lui-même il sait qu'avant l'arrivée de l'islam, donc l'islam est arrivé. Qui a mené l'islam en Afrique? Voilà, renseignez-vous. Ceux qui ont mené l'islam, est-ce que c'est voilà, c'est avec la courtoisie, c'est avec la douceur ils ont mené? Est-ce qu'ils n'ont pas tué les gens avant d'imposer cette religion? Demandez-vous, allez-y faire des renseignements, allez-y faire des recherches. Une religion qui parle d'amour, qui tue des gens pour les obliger. Une religion dictatoriale. Et vous dites non, c'est une religion d'amour. Mon œil. Christianisme, l'islam, ils ont tué tous pour imposer la religion aux gens. Est-ce que c'est faussé? Chacun son libre arbitre. Est-ce que c'est faussé d'accepter ce que tu me proposes? Je ne veux pas, tu me tues pour ça. Je dois accepter forcément. Et tu me dis, c'est amour qui est là. La mort, c'est ça qui est amour là. Ils nous tuent pour nous imposer certaines choses. Et vous dites, c'est avec amour. Ces religions parlent d'amour. N'importe quoi. Ils nous ont tués, mes frères.
Ce que tu dis est profond et ils seront peu à accepter cette vérité. Moi, je suis très bien tes explications et elles sont fondées. Ils ont intérêt à allumer leur cerveau. Merci et courage à toi. Merci mon frère. Pistolero, bang bang. Voilà, on est ensemble. Tu as fui ton propre pays à cause de quoi? Lol, comédie, garde ce que tu dis pour ta femme et tes enfants. Koudou Joël. Longue vie à toi mon frère. Que les mains de nos ancêtres te bénissent. Moi j'adore nos traditions et le Dieu des Noirs, c'est Amon-Ra. Laissons les ignorants se perdre tant qu'ils continueront. Crois. C'est mon frère, merci beaucoup, sois béni. Amen. C'est fou. Paix à ton âme. Voilà. Tu connais le nombre d'or qui était aussi utilisé en Égypte dans le temps des pyramides. Hotep Amon-Ra, ton guide enrichi à couronne par ton Dieu. Que les mains de nos ancêtres te bénissent. Bon, mais tu fais comment pour avoir cet accent de villageois? À beaucoup de... Regardez-moi ces gens de personnes. Ce que je te dis, tu n'écoutes pas, hein, c'est mon accent, tu écoutes. Comment tu as fait pour avoir cet accent villageois? Je suis un Ivoirien, mes frères. Voilà, un Dida BT. Maman BT, papa Dida. Voilà, Dida de Divo et BT de Gagnoa, précisément dans le village de Papekou. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Donc, c'était mon coup de gueule de ce soir. Je vous aime tous et toutes. Je vais couper cette vidéo. Je serai sur la religion. Je vais démonter la religion. Pièce par pièce. Les Noirs vont comprendre. Je vais encore chercher d'autres preuves pour vous confronter à ça. Parce que dans vos commentaires, je n'ai pas vu un qui m'a dit le contraire de ce que j'ai dit. Parce que j'ai enlevé ça dans la Bible. Imbécile. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout ce que vous avez eu à dire. Mais pour me dire, tu mens. Je mens pourquoi? Et puis argumenter. Pourquoi vous me dites que je mens? Vous n'avez pas été capable d'argumenter vos idées. Donc, quelqu'un qui dit tu mens, imbécile qui insulte, c'est qu'il est limité dans ses pensées. Il est limité dans ses pensées. Et je pense que c'est vraiment malheureux. Donc, je vous laisse. Le jour où vous allez grandir dans vos pensées, je pense que quand vous allez me dire je mens, vous allez argumenter cela pour faire comprendre. Parce que ce n'est pas moi seul. Je parle, d'autres ils regardent aussi les commentaires. Donc, quand tu dis à l'autre il ment, pourquoi il ment? Il faut argumenter. Mais tu n'arrives pas à argumenter. Et tu dis il ment. Il ment et tu es incapable d'argumenter. C'est que c'est toi-même, tu es limité. Tu es limité. Donc tu es incapable de faire un débat. Ah oui. Imaginons si c'est sur un plateau, on est assis. Je parle, tu me dis tu mens, tu mens. Mais je mens pourquoi? Je te demande, tu ne peux même pas parler. Tu dis tu mens, imbécile. Non, ils vont te dire, monsieur, veuillez nous excuser. Si c'est à cause des injures, vous êtes venu ici, levez-vous. Ils vont vous attraper pour vous enlever dans la salle. Parce que vous ne pouvez pas argumenter. Voilà. Ça montre le niveau de vos raisonnements. La bassesse de votre cerveau. Et vraiment, c'est malheureux pour l'homme noir. Les blancs ont déjà compris. Et ils comprennent vite. Et c'est malheureux. Je suis désolé. Ciao, ciao, en ensemble.